Bonjour, je suis heureux de vous accueillir sur le site du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour la Minute Judiciaire, je suis bien embarrassé pour sélectionner un sujet tant l'actualité judiciaire criminelle est intense. On a largement évoqué le crime barbare dont Lola, 12 ans, a été la malheureuse victime. Nous vous avons donné le maximum d'informations sur cette affaire tout en respectant à la fois la douleur et la dignité de ses proches. Nous y reviendrons évidemment au fur et à mesure, mais nous vous avons livré l'essentiel des informations qui étaient nécessaires pour tenter de comprendre ce crime abominable. Il reste des zones d'ombre, sur le mobile notamment, sur l'existence, je veux dire la vie de Dabia avant ce geste affreux. L'instruction est en cours et nous ne manquerons pas de revenir sur ce dossier lorsque ce sera le moment. Alors qu'un calme très relatif semble enfin revenir, vous avez été nombreux, comme moi, à être choqués par la violence, la barbarie envers cette jeune fille, qu'une autre affaire criminelle surgit. Je veux bien sûr parler de Justine. Justine, c'est cette jeune fille de 24 ans qui passe la soirée dans une boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde. Peut-être, sans doute, lui a-t-on mis un cachet de je ne sais trop quel produit dans son verre. On ne le sait pas encore avec certitude, mais il semble quasiment acquis que c'est le cas. Elle se sent mal, sort pour respirer l'air frais et un homme, Lucas, 21 ans, l'attend devant. Justine n'est pas seule, un ami, Théo, l'accompagne, mais Lucas prend les choses en main, assure qu'il va aider la jeune fille et donne congé de manière un peu autoritaire à Théo. Et très vite, dans la nuit, l'inquiétude grandit car Justine est introuvable. Lucas est contacté au beau milieu de la nuit par téléphone par les amis de la jeune fille et il affirme qu'elle n'est plus avec lui. Justine était étudiante pour devenir aide-soignante. Elle a un petit garçon de 2 ans, jamais elle n'aurait laissé ses proches sans nouvelles. Une évidence s'impose, il lui est arrivé quelque chose. Les parents signalent sa disparition à la gendarmerie et avec la police judiciaire de Limoges, les recherches commencent. Lucas devient rapidement le suspect numéro 1. Il est le dernier à l'avoir vu en vie. Lorsque les forces de l'ordre viennent l'arrêter, il tente maladroitement de prendre la fuite. Il est rattrapé, placé en garde à vue. Il finit par reconnaître avoir ramené Justine à son domicile, avoir eu avec elle une relation qu'il qualifie de consentie, puis pour une raison qu'il peine à expliquer, il lui aurait porté un violent coup, un seul, ayant entraîné son décès. Rien ne colle dans cette histoire. Pressé de questions, il finit par indiquer l'endroit où il a enterré la jeune fille. On retrouve le corps de la malheureuse 3 jours, presque 4 jours après sa disparition. L'autopsie effectuée révèle qu'elle a reçu des coups et qu'elle a été étranglée. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas dit toute la vérité, et de loin. Mais il en a dit suffisamment pour qu'un juge d'instruction le mette en examen à la fois pour séquestration, viol et meurtre. Et il est incarcéré. Alors j'ai envie de vous dire qu'il est inutile de brûler les étapes, même s'il n'a pas tout dit, le temps de l'instruction va faire son œuvre et normalement on devrait en savoir plus. Et alors même que l'on commence à comprendre ce qui s'est passé dans ce terrible drame, donc il y a eu Lola, Justine, un autre drame se joue. Cette fois, c'est à Carantec, une petite ville de Bretagne, où un homme, sur fond de séparation, tue ses 2 enfants, sa femme, son chien, et se suicide par pendaison. Et comme si ça ne suffisait pas, dans le même temps, à Strasbourg,
Un mari fortement alcoolisé s'en prend à son épouse, la roue de cou, la piétine, lui arrache 3 doigts avec ses dents. Je vous passe les affrontements à Sainte-Soline entre les écolos et les forces de l'ordre qui ont une 60aine de blessés dans leur rang. Alors, ce monde de violence va-t-il enfin rentrer un peu dans l'ordre après une quinzaine de jours totalement irrationnels qui mettent en exergue une hyper-violence le plus souvent gratuite? Même si le crime existe depuis la nuit des temps, cette accélération me semble pour le moins inquiétante. Voilà, c'était la Minute Judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Merci une fois encore pour votre fidélité.